C'est un roman sur la solitude urbaine, assez étrangement. C'est pas un roman sur le coma, c'est un conte de fées pour adultes. J'ai toujours été fasciné par ce sentiment de solitude dans les grandes villes, alors qu'on vit entouré de millions de gens, par ces dimanches matins où on se sent seul à crever, par ces fins de dîner de copains où on abandonne ses amis couples et on rentre le soir seul chez soi dans une solitude dont la pudeur vous vous interdit de parler. Et comme ma façon à moi d'aborder des thèmes graves, c'est de les aborder par l'humour, par la légèreté, par la tendresse, alors j'ai imaginé comment arriver à faire dire à un personnage que c'est terrible d'être invisible aux yeux de tous. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de mettre l'héroïne du roman, Lorraine, dans cette situation ubuesque, où elle est dans ce coma, son corps est dans le coma, où elle est sortie de son corps et où finalement personne ne peut plus la voir, sauf un homme qui, parce qu'il éprouve des sentiments pour elle, va la rendre de nouveau visible aux yeux du monde. Là où on s'écarte de la structure du conte de fées, c'est qu'il est assez rare dans les contes de fées que la princesse en chemin sauve le prince. À partir du milieu du roman, tout devient le contraire de ce qui s'est passé avant. C'est ça dont parle le roman. L'envie d'écrire m'est venue de l'enfance de mon fils. J'avais l'habitude de lui raconter une histoire le soir, ce que font beaucoup de parents. Bon, puis un jour, il a eu 9 ans et il m'a fait comprendre sans ambiguïté que les dessins animés et les émissions de télé étaient beaucoup plus intéressantes que les histoires de son père. Et donc l'écriture à l'enfant arrivait à son terme. Comme je ne pouvais plus écrire à l'enfant, alors j'ai eu l'idée d'écrire à l'adulte qu'il serait un jour.